Les amis, bienvenue dans cette nouvelle match les gars entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois les gars. La dernière rencontre de la 29e journée de Liga les gars, qui se clôturera au Groupama Stadium avec les gars avec la plus belle affiche de cette journée les gars. Donc l'OL contre Brest les gars, le deuxième qui se déplace sur la pelouse du 10e de Liga les gars. En cas de victoire, Brest s'en rapprocherait de la LDC. En cas de victoire de Lyon, mon club de cœur, on se rapprocherait de l'objectif, la 7e place du coup. Et en un petit match, les gars, on parlera des derniers matchs, des confrontations directes, des compos, bref, un avant-match. Et du coup, c'est parti, les gars, on commence avec les trois derniers résultats, les gars, de l'OL. Je rappelle que l'on reste sur une victoire à Nantes, 3 buts à 1, une victoire en Coupe de France, 3 buts à 0 contre Valenciennes et un match nul à domicile contre le Stade de Reims. Donc, franchement, un bilan très très positif. Du côté de Brest, c'est pareil, 2 victoires et un nul avec la première victoire contre Metz dimanche dernier. 4 buts à 3. Ensuite, une petite victoire à 0 contre Lorient au Moustoir. Et pour finir, les gars, un match nul contre LOSC. Donc, franchement, pareil que Lyon, 2 victoires et un match nul, ça fait largement le taf. Pour ce qui est, les gars, des confrontations, les gars, entre les deux équipes, donc j'ai pris les 3 dernières rencontres, les gars, et on reste sur une victoire 1-0 pour Brest. Ensuite, un match nul, et ensuite une victoire de Lyon, 2 buts à 3, les gars, 2 buts à 4, pardon. Donc, une victoire pour Brest, une victoire pour Lyon, un match nul, c'est un bilan assez mitigé. Donc franchement pour moi les gars, c'est le match de tous les possibles. Lyon peut gagner, Lyon peut perdre, peut avoir un match nul les gars, c'est le match de tous les possibles. Ensuite, on va parler maintenant les gars des compositions les gars d'équipe probables. Pardon, j'enlève juste ça, hop là. Donc on va parler des compos les gars. Et pour Lyon, je rappelle que Douillet Keita Tsar est suspendu. Donc je vois ça, je vais le mettre à l'écran. Lacazette en pointe, Belrama sur le côté gauche. Je voudrais mettre Fofana, les gars, Fofana titulaire, les gars, parce que chaque fois que Noama il joue jamais collectif. Donc je serais d'avis, pour ce match-là, de faire débuter Fofana après sa prestation XXL à Nantes, quand il est rentré en cours de jeu. Je serais d'avis de mettre Fofana titulaire. Milieu de terrain, ça bouge pas. Tolisso, Kakré, Matic, le triangle des Bermudes, les gars, incroyable, ça bouge pas. Et défense à 4 avec Tagliafico, O'Brien, Mata. Et je serais d'avis de tenter pour la première fois les gars, Adrielson. Il avait joué en Coupe de France, il avait été extrêmement dégueulasse. Mais là je serais d'avis de le mettre titulaire sur ce match là pour voir ce qu'il vaut. Parce qu'on l'a recruté, il est rentré à un match, il n'a pas été très très bon depuis. On l'a plus revu, le mec ça se trouve il est mort, on sait même pas. Du coup je serais d'avis de le faire jouer sur ce match là pour tenter. Après ça reste Brest donc j'ai un peu peur. Mais je serais d'avis de le lancer dans ce match là. Et du coup dans les cages, la masterclass qui va jouer, Lopez, qui reste sur un bilan exceptionnel contre Nantes les gars. Donc voilà, pour la compo de l'OL. Maintenant les gars on passe à Brest, je connais pas du tout les Brestois. Donc j'ai pris la dernière compo les gars quand ils jouaient contre Metz. Je rappelle toutefois que Kenny Lala les gars, ancien Strasbourgeois, est suspendu pour ce match également, ou blessé, je sais plus trop. Du coup ça donnerait Satriano, Mounier devant, avec Martins, Doumbia et Del Castillo en dessous. Del Castillo qui est un ancien lyonnais, pardon. Donc big up à toi. Ensuite, en dessous du milieu de terrain, on met Les Melou, donc en espèce de relière entre la défense et le milieu de terrain. Et du coup, la défense avec Loco, Brassier, Chardonnay. Et je pense qu'ils vont certainement mettre Jordan Amavi à la place de Lala qui est suspendu. Et on retrouvera les gars Marco Pizan dans les buts. Donc voilà la compo les gars pour les Brestois. Maintenant les gars, je vais vous parler les gars de mon petit pronostic pour ce match là les gars. Et je vais dire victoire de Lyon. Et je vais m'aller plus loin que ça les gars, je vais dire victoire 2 buts à 1 de Lyon. Qui je rappelle les gars, en cas de victoire, si on gagne, on peut doubler Marseille au classement. Parce que je rappelle que les gars que Paris, Marseille et Lille ne jouent pas ce week-end. Donc si on bat Brest, on va peut-être pas les battre. Mais si on les bat, on se rapprocherait de l'objectif les gars qui est la 7ème place. Ensuite, ce qui me fait peur dans ce match les gars, c'est Brest. On connaît leurs points positifs, ils sont pas deuxième au classement pour rien. On sait qu'ils vont nous rentrer dedans, on sait qu'ils ont un bon pressing, on sait qu'ils ont une bonne philosophie de jeu. Mais je me répéterai jamais assez trop les gars pour les en-match. Pierre Sage, depuis qu'il est arrivé, c'est tout ou rien. Ou on perd, ou on gagne. Et sur ce match-là, il faut qu'on gagne. Je rappelle, gars, on entame le parcours de la mort. Brest, Paris, Monaco et Lille. Ou Monaco-Lille, c'est l'inverse. Le parcours de la mort. Ce qui veut dire que là, en cas, si on fait une masterclass, on fait 4 victoires, ça ferait 3, 6, 9, 12. Sur 12 points, je m'attends au moins qu'on en prenne 9. Minimum.
Parce que, les gars, faut dire ce qui est. Ok, là, les gars, on se rend compte ou pas? Là, c'est le match avec les deux dynamiques les plus positifs du moment. Lyon va très bien. Lyon est même la première équipe de Ligue 1 sur la phase retour depuis que Persage est arrivé. Lyon est le premier Ligue 1. Si on se réfère aux stats des victoires, là actuellement, si on faisait commencer le Ligue 1 avec les matchs qu'il y a là depuis que Persage est là, on serait premier Ligue 1. On est premier depuis que Persage est arrivé. Et de l'autre côté, on a Brest qui fait une masterclass en termes de saison, les gars, fait une masterclass. C'est la plus belle affiche de cette journée, les gars. Faut dire ce qui est. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je dis, les gars. Du coup, je vais finir cette match, les gars, par un petit mot aux joueurs de l'équipe. Et certains vont rigoler, mais je veux dire comme Moini, ne soyez pas complexés, les gars. On peut le faire. On a battu Nantes, on avait très mal démarré à Nantes, les gars. Bon, normalement, il faut dire ce qui est. Il faut que l'OL arrête d'être une équipe à rebond. Il faut qu'on commente le match, qu'on le rentre directement dedans. Parce qu'on le voit très bien. Peu importe les matchs que l'on fait, c'est toujours nous, on encaisse le premier but et nous on réagit. Non, non. Là, c'est nous on ouvre le score, nous on conserve et nous qu'on fasse un match bien de 90 minutes, allez 95 si on veut. Mais il faut qu'on soit bien, les gars. Au bout d'un moment donné, les gars, il faut qu'on soit constant. Je vais vous laisser là, les amis. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, gars, c'était iRock. On se retrouve, les gars, ce soir pour le match entre le FCMS et le RC Lens. Ou sinon, les gars, on se retrouvera certainement, les gars, lundi prochain pour le débrief de cette masterclass, les gars. Avec, je l'espère, la victoire de mon très cher roi, les gars. C'était iRock. Passez une bonne soirée. À ce soir pour ceux qui en sont là, les gars. Ou sinon, les gars, je vous dis à lundi pour le débrief. C'était iRock. Tchuss.